Bonjour Olivier, direction aujourd'hui le Limousin. On voit un cadre très verdoyant derrière toi. Tu es le frère de Thierry Breuil, tu es Olivier Breuil, mais surtout tu vas tout de suite te présenter pour nous dire en fait où tu es actuellement et quelle est ton activité professionnelle. Alors, moi je suis sur la commune d'Ambazac, dans le Limousin. Donc c'est la commune où a lieu les gendarmes et les voleurs, très bien reconnu. Du coup, moi je suis agriculteur de profession. Je suis marié, j'ai 3 enfants et voilà, j'ai cette activité dans le Limousin du coup. Donc pour revenir à cette activité d'agriculteur ou même de paysan, tu es paysan bio, donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette activité bio qui pour toi a une énorme importance par rapport à l'activité ou à la connotation bio qu'on peut retrouver notamment dans les grandes surfaces, je crois? Ouais, du coup, pour moi, c'est hyper important de produire en bio, parce que mon métier premier, en fait, bah, nourrir les gens et d'avoir choisi le bio, c'est une façon, en fait, de s'assurer de nourrir sainement, de proposer des produits qui soient, exempts de pesticides, de fongicides ou tout autre produits chimiques. C'est aussi une démarche, en fait, de production, vis-à-vis du bien-être animal, c'est aussi une démarche en allant un peu plus loin de proximité auprès de nos clients qui viennent du coup s'approvisionner directement à la ferme. Et il y a aussi la dimension sociale par rapport à la main-d'œuvre que ça peut proposer, enfin en tout cas l'emploi. Je pense qu'il y a une différence avec ce qu'on peut trouver dans les supermarchés, avec des produits qui vont faire le tour du monde, qui deviennent aujourd'hui des produits industriels. Nous, on est à l'opposé de ça, quoi. On produit sur place, on commercialise sur place, il n'y a pas de déplacement. Et puis il y a une image aussi derrière. Je pense que nos clients, quand ils viennent autant chercher des produits qu'une histoire, une traçabilité des personnes en face d'eux. Alors justement, quand tu parles de chercher, je crois que le mot est juste parce qu'en plus, euh, pour rien te cacher, j'ai appelé Thierry hier un petit peu, on a discuté, et il m'a dit une chose qui est, je trouve, très intéressante du côté d'un producteur et de la confiance, c'est que toi, en fait, tu as une boutique qui est en total libre service. Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que je trouve que c'est un concept social qui est très, très riche. Ouais, c'est ça. En fait, moi, ça fait 13 ans que j'ai commencé cette activité. La problématique, c'est qu'on a tous des vies bien remplies, avec des réunions, du sport, des enfants, enfin voilà, plein de choses à faire. Et en fait, bah, pour simplifier tout ça, et vu qu'on connaît bien nos clients, aujourd'hui, quand ils viennent dans le magasin, chaque client a son propre cahier et note en fait ce qu'il prend. C'est-à-dire que nous, on n'a plus besoin d'être dans le magasin aujourd'hui. Donc chacun bah, note les différents produits qu'il prend, il pèse, il calcule. Et en fin de mois, on fait les totaux de ce qui était pris et on le marque sur le cahier. Et les gens en fait bah, font leur règlement et le mettent dans la boîte aux lettres. Et en fait, bah, les clients sont complètement en fait, autonomes. Et puis, bah, voilà, il y a cette idée de relation de confiance. Et aujourd'hui, c'est hyper agréable, je pense, aussi bien pour les personnes qui viennent au magasin que pour nous. Voilà, on n'est pas bloqué au magasin et quand on les voit, en fait, c'est plus pour discuter bah, voilà, comment ça se passe pour eux, comment ils vont, plutôt que de parler de commerce, quoi. Voilà. Donc pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, tu parlais de produits qui font le tour du monde avant d'arriver ensemble. Justement, est-ce que le bio, c'est pas une notion antinomique avec les importations? Aujourd'hui, la France produit pas assez pour nourrir sa population, donc il y a des produits qui viennent d'ailleurs. Après, c'est sûr que ça pose question de se dire que voilà, on a brûlé du kérosène pour transporter des choses. Alors, il y a certaines choses qu'on ne peut pas produire, donc ça, à la limite, on peut se dire OK. Après, quand c'est des choses qu'on peut trouver à côté de chez soi, moi, je trouve ça dommage. C'est sûr que c'est un peu contre-productif, c'est pas logique. Alors pour revenir aussi à la partie sport avant de reparler un peu de l'agriculture, puisque c'est aussi ce qui nous préoccupe. Tu t'es mis à courir il y a à peu près 5 ans. Tu as un coach qui s'appelle Thierry Breuil, je crois qu'il d'ailleurs te fait pas de cadeau. Comment tu arrives à concilier ton activité professionnelle, ton activité familiale, la vente sur les marchés aussi et le sport, puisque je tiens à préciser que vous avez fini tous les deux là Diagonale des Fous 2019 et vous avez terminé dans le top 100 à la 61e et 62e place. Ouais.
Mais avec difficulté, je te le cache pas. Après, moi aujourd'hui, courir, c'est une façon en fait de couper un peu avec le boulot. C'est l'idée aussi d'aller découvrir de nouveaux paysages, de prendre des vacances quelque part. Alors c'est sûr, c'est hyper compliqué de trouver le temps de s'entraîner. Ça pousse à des moments à partir courir en plein milieu de la nuit, après une grosse journée de boulot, après avoir passé du temps en famille, parce que voilà, j'ai pas envie d'oublier mes enfants. Donc voilà, ça m'est déjà arrivé de prendre les chaussures, la frontale et de partir à minuit, courir pendant 1 heure, 2 heures. Alors c'est sûr d'aller avoir loupé plein d'entraînements programmés, ce qui fait un peu du coup hérisser mon frère quand on discute. Après voilà, pour moi le trail ça reste un moment de plaisir, il faut que ça soit quelque chose d'agréable. Du coup voilà, il y a des fois où les priorités du boulot font que ça laisse pas toujours assez de place. Mais voilà. Après voilà, c'est de vivre des aventures et cette diag avec le frangin, c'est vrai que c'était quelque chose de mémorable. Lui y arrivait bien entraîné, moi pas du tout. C'est vrai que 2 jours avant, moi je pensais même pas être capable de la finir. Et voilà, ça a été de surprise en surprise. Je crois que le mental a pris le pas sur les douleurs, sur la fatigue. Et puis c'est vrai que Thierry m'a énormément boosté, aidé pendant cette course. Il m'a encouragé en permanence. Il a été patient et en même temps m'a pas laissé de répit. Et c'est ce qui a permis aussi d'aller jusqu'au bout et de faire cette perf, entre guillemets, quoi. Ouais, je pense que c'est pas tous les jours facile. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure et du coup à l'échange que tu peux avoir avec les consommateurs qui viennent se servir dans le magasin et donc discuter avec vous, est-ce que tu notes en ce moment une modification de l'approche euh, de réflexion philosophique sur ce que pourrait être en gros la terre de demain et aussi le mode de consommation de tes clients? Nous, si tu veux, ça fait déjà, j'ai envie de te dire, 2-3 ans qu'on a une nette augmentation de personnes qui viennent nous voir, qui commencent à se poser des questions à ce qu'ils mangent. Et alors aussi bien sur la qualité des produits, mais aussi sur la notion, je pense, de proximité, sur la logique aussi de commerce vrai, c'est-à-dire de se fournir à côté de chez soi, d'éviter que des produits fassent le tour de la terre. Là, depuis qu'on est en confinement, nous, c'est un peu la folie sur la ferme, c'est-à-dire qu'on doit avoir 2 à 3 fois plus de clients. Donc, on court un peu partout, on arrive à répondre à toutes les demandes. On a beaucoup de gens qui nous disent en fait voilà qu'aujourd'hui ils ont plus de temps. Et je pense aussi que quelque part ils sont rassurés de venir en fait sur des commerces comme les nôtres. Le fait de pouvoir mettre un visage en fait sur les produits qu'ils consomment. Et je pense qu'aujourd'hui c'est presque ça le plus important. Euh, Comme je te disais tout à l'heure, en fait, quand on vend nos produits, quelque part, on raconte aussi une histoire. Nous, la ferme, elle est ouverte. On est sur plusieurs productions, aussi bien en élevage de bovins, de porcins. On fait pousser des légumes, on a des œufs. Donc, on a tout un panel de produits qu'on propose à la vente. Et tout ça, derrière, c'est des personnes. Les gens nous voient, peuvent discuter, peuvent visiter la ferme, peuvent avoir des explications sur la façon dont on fait. Et ça, je crois que c'est vraiment de plus en plus important, et encore plus à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, il y a une vraie traçabilité visuelle en fait de votre production, jusque même puisque tout à l'heure quand je t'ai appelé, tu étais déjà dans ton atelier de transformation, je crois. Donc tu gères la filière de A à Z quasiment, je crois, sauf l'abattage des bêtes, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'abattage, en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire sur les fermes. Mais aujourd'hui, en fait, les animaux, nous, ils naissent sur la ferme, on les élève, on les emmène à l'abattoir, on va les récupérer. Effectivement, après, on a un atelier de transfo, on a un boucher qui vient, qui fait la découpe. Et moi, je gère après l'emballage et la commercialisation. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est vraiment capable d'expliquer du début à la fin ce qui se passe sur ce qu'on propose aux gens. Alors après, ce qui est intéressant pour nous, c'est que voilà, quand c'est bon, les gens, en général, nous le disent. Quand quelque chose qui ne va pas, ils nous le disent aussi. Il y a cette confiance et cette comment dire, proximité qui permet aussi pour nous, du coup, de faire évoluer nos produits et de répondre à la demande, quoi. Aujourd'hui, ce qu'on fait, en fait, ça existe parce qu'on a des clients en face. On a des personnes qui sont là et qui participent en fait à tout ça. Moi, quand j'ai commencé, j'étais tout seul sur la ferme. Aujourd'hui, on est 3. L'année prochaine, on sera 4. On est sur 50 hectares. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une toute petite surface avec quand même pas mal de plus-value. Et voilà, je pense qu'aussi, ça, c'est quelque chose d'important pour les gens, c'est de se dire qu'ils font vivre de l'économie locale.
c'est des enfants dans les écoles, c'est de l'argent dépensé sur place. Enfin, voilà, on participe à tout ça. Enfin, ça fait partie aussi du fait de consommer local. Alors justement, on voit en ce moment qu'il y a une vraie prise de conscience de toute cette économie, peut-être d'une envie de changement pour un monde meilleur. Est-ce que tu penses, toi, que on est tous acteurs de notre changement au niveau individuel et que c'est l'individu qui permettra d'optimiser un changement collectif finalement? Bien sûr, moi je pense qu'il y a une règle de base, c'est que on a tous le pouvoir de consommer. C'est ce qu'on fait tous au quotidien. Et la façon dont on consomme, ben, en fait, oriente ce qu'on développe. Aujourd'hui, nous, si on a une croissance, c'est parce qu'on a des gens qui viennent chez nous. Et en fait, ça, chacun est capable de le faire. Alors certes, des fois, les produits vont peut-être coûter un tout petit peu plus cher, ou alors ça va nécessiter d'y passer un peu plus de temps. Mais effectivement, en fait, là où on consomme, on développe. Donc oui, je reste convaincu qu'en fait, chacun est capable de choisir l'avenir qu'il souhaite en fonction de ce qu'il fait. Et pour nous, aujourd'hui, en fait, tout ce qu'on fait, c'est une recherche de sens, de logique. Et voilà, moi, j'œuvre pour ça, en fait. Aujourd'hui, on ouvre la ferme, en fait, on la fait visiter à des enfants, à des groupes d'adultes ou autres, pour expliquer qu'on peut faire différemment et que plein de choses sont possibles. Donc en plus, moi j'ajoute, pour y avoir goûté une fois, il y a non seulement la qualité des produits, mais il y a aussi le goût qui est vraiment mis en avant sur ce que vous pouvez produire et des goûts qu'on retrouve quasiment plus dans les produits de la grande distribution. Olivier, pour finir, je sais que tu cours aussi après le temps, mais quand on te voit et quand j'entends Thierry parler de toi, visiblement, t'es un paysan heureux, non? Ah oui, je suis un gamin qui a réalisé son rêve. Et aujourd'hui, ouais, moi, je suis un paysan heureux, ouais, qui est content de se lever tous les matins pour aller bosser. Et voilà. Et ça, c'est une sacrée richesse. Alors, on n'a pas beaucoup de sous à la fin du mois, mais c'est pas grave. Pour moi, en fait, c'est pas ça d'avoir du bonheur, quoi. C'est de passer du temps avec ses enfants, c'est de faire un boulot qu'on aime, c'est d'aller courir, c'est de découvrir de nouvelles choses. Enfin, ouais, moi, je me plains pas, moi, je suis super heureux. Donc en fait, c'est pas que l'amour est dans le pré, c'est aussi le bonheur est dans le pré, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, bah écoute, merci beaucoup d'avoir pris ce petit quart d'heure pour nous et pour nous expliquer ton métier. À bientôt. Prochain objectif, c'est quoi? Ben, normalement, si tout se passe bien, c'est de retenter la Diag encore cette année. Un petit goût de pas fini, en fait, hein. Besoin de la retenter avec un peu plus d'entraînement. Bon, bah bon courage, parce que je pense qu'à bientôt, il va falloir attaquer les gros entraînements fonciers. Et puis, Ouais. bah, j'espère qu'on se reverra. Juste, tu peux nous citer le nom de la ferme si on veut s'abonner à ta page Facebook? Alors, c'est les petits bio d'Ambazac. D'accord. Et donc, si les gens viennent sur le trail Les Gendarmes et les voleurs de temps, ils peuvent éventuellement passer acheter des produits chez vous. Ouais. Bon, bah merci Olivier. À bientôt. Ben ouais, à bientôt. Merci.